C'est dans les locaux de l'hôtel Radisson Blu de Libreville que la centaine des délégués venus de la zone CEMAC se sont donné rendez-vous pour l'ouverture officielle des travaux liés à la conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale, laquelle sera ponctuée par 3 ateliers, à savoir l'attente respective de la CEMAC, des États et gouvernements et des autorités locales, coopération transfrontalière et CEMAC, autonomisation financière des autorités locales. La dite rencontre est le fruit d'une feuille de route née des travaux de Yaoundé et Brazzaville, appuyée par la rencontre des chefs d'État de la zone CEMAC tenue en N'Djamena au Tchad. Le chantier est immense, mais il s'impose de plus en plus aux autorités locales que nous sommes. Oui, mes chers collègues, aujourd'hui et plus que jamais, nous devons prendre toutes nos responsabilités et nous projeter au-delà de nos frontières dans une dynamique de solidarité intercommunale et le respect de la coopération entre nos États. Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que la conférence de Libreville marque l'engagement déterminé des autorités locales à s'impliquer dans la réalisation des processus d'intégration régionale en zone CEMAC, dans la quête de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable. L'Association internationale des maires francophones, bien représentée à travers son secrétaire permanent, n'a pas manqué d'énumérer des efforts qui sont consentis dans la démarche de poursuivre des œuvres dont ils se sont engagés. Notre démarche, elle est de susciter le faire ensemble. Notre démarche, elle est de refuser les conflits entre les différents niveaux administratifs et de contribuer à les surmonter si ceci existe. Notre démarche, partout, est animée par ce nécessaire respect. Et c'est ainsi que doit être vue cette volonté de terminer un projet ou d'en remettre les résultats entre les mains des bénéficiaires, comme nous l'avons fait en remettant les sources de nos logiciels de gestion au Cameroun, à Madagascar ou aux Comores. En disant cela, nous nous conformons certes aux vœux de notre partenaire, l'Union européenne, mais aussi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a traité de l'agenda urbain. Notre démarche s'inscrit dans le prolongement de la semaine pour l'Afrique, c'était il y a quelques jours, et elle est respectueuse de l'agenda 2063, vision et aspiration africaine, adoptée à Addis Abeba le 31 janvier 2015, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent. Vous le savez, cet agenda ambitionne d'apporter de grandes solutions aux problèmes qui touchent l'Afrique avec, entre autres, la promotion de la croissance inclusive et du développement durable. Cela, de façon à faire de l'Afrique un partenaire fort et influent. L'urbanisation telle que vécue sous d'autres cieux affecte également la zone CEMAC de façon rapide. Le jumelage des villes s'impose en mettant un accent particulier sur la libre circulation, ce qui devrait permettre aux collectivités locales de s'ouvrir au monde et évitera toute dépendance. Les centres urbains concentrent l'essentiel des habitants de notre sous-région. Ainsi, la population urbaine de la Guinée équatoriale est d'environ 50%, celle du Cameroun d'environ 60%, celle du Congo d'environ 65%, et celle du Gabon d'environ 85%. C'est dire une telle croissance exponentielle de la population urbaine rend plus que nécessaire l'implication des autorités locales dans la mise en œuvre de la politique communautaire d'aménagement du territoire. En effet, à travers leur plus participation au plan local, les villes et les métropoles urbaines concourent ainsi avec l'État à l'élaboration d'une politique de programmation des investissements et contribuent ainsi de manière décentralisée au développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique de la sous-région. Des chiffres qui devraient en principe ramener les uns et les autres à une profonde réflexion afin que le réseau qui sera mis en place au terme des travaux ne soit pas un mort-né.